Salut les mousses. Allez, aujourd'hui on se retrouve donc du coup réparation de la voile, enfin du moins de la voile du coulisseau qui a cassé. Donc comme je vous l'ai dit, ça m'arrangeait pas, voilà, c'est bien sûr c'est celui de la drisse qui a lâché, donc bon il y a tout un tas de coutures alors je vais essayer, je suis pas un grand couturier, voilà, donc on va tester, on verra bien. On va déjà tout démonter et puis essayer de suivre le fil en fait, et puis surtout suivre et reprendre les trous d'origine. Donc pour ça, donc la dernière fois je vous ai dit que j'avais acheté le matos, que j'en avais eu à peu près pour 25 €, à quelque chose près, voilà c'est ça. Donc le fil, voilà, donc moi j'ai pris du fil de 1,5 mm, donc c'est du fil pour faire les surliures, parce que le fil de voile c'était trop fin. Voilà, donc ça c'était pour le fil. J'ai piqué un petit outil dans la boîte à coudre de madame. Donc ça c'est le petit outil pour dénuder. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, hop, ça ressemble à ça. Tac. Un petit kit d'aiguilles, comme ça j'aurai tout. Voilà, bon c'est les premiers prix. Je vais pas acheter un truc comme fait. Je vais pas faire de la couture tous les jours. Voilà, c'est exceptionnel. Écoutez, au moins ça me permet aussi quelque part et d'une de le faire et de deux de m'équiper et puis donc c'est pas plus mal parce qu'un jour si jamais j'ai besoin, moi j'aurai ce qu'il faut. Les petits coulisseaux, donc là pareil, il m'en fallait qu'un, mais bon. J'en aurai 4 d'avance, ce qui est pas mal aussi parce que, imaginons il y en a un qui pète, il faut bien le changer. Donc voilà, sur le moment c'est vrai que c'est embêtant, mais des fois il n'y a pas le choix. Et puis la petite pommelle, voilà. Donc ça, j'ai testé encore. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris pour droitier. Alors le problème c'est que moi j'ai des paluches, je suis pas mauvais à la nage, on va dire que voilà. En règle générale, je mets du taille 10, voire du taille 11. Alors bon, le nœud défait, j'ai pas testé. Alors ce qui m'embête pas, c'est de rentrer la main, j'ai déjà testé, ça passe. Mais alors, va falloir que le cuir se fasse, parce que alors pour passer le pouce là-dedans, c'est pas gagné. Bon, on va s'adapter, on verra bien. Puis j'essaierai de le porter plus souvent. Puis c'est joli, ça fait petit gant en cuir, quoi. Donc bon, on va voir comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça doit s'installer ou si la ferraille doit être plus haute ou je vais voir. Allez, déjà, hop, je l'ai bien en main. Là, puis ça va m'aider. Du coup, en fait, ça va m'aider à pousser l'aiguille. Donc voilà, l'aiguille, je vais la tenir comme ça. Hop. Vous voyez, mais il me semble que ça doit être beaucoup plus haut parce que j'arrive pas à mettre l'aiguille dedans. Ou alors il faudrait que, je sais pas. Bon, allez, on va tester, on va voir. Je sais pas si ça doit venir comme ça. Là. Ouais. Ça fait un peu Iron Man, là. Allez, ça. Et puis, j'ai pris un petit couteau au cas où, enfin, pas au cas où, ça va bien falloir. Je la coupe la ficelle. Je pensais la doubler dans l'aiguille. Alors, par contre, je sais pas quelle aiguille je vais prendre. J'ai, donc, la première aiguille, c'est l'aiguille pour le cuir. Mais elle est toute petite. Ensuite, j'ai l'autre, c'est une aiguille de voile. Ensuite, j'ai une aiguille à tapis. Je pensais plus prendre celle-là parce qu'elle est beaucoup plus grosse et de ce fait, je vais mieux la tenir. Et puis bon, après, ça a déjà été percé, donc je me dis quand même. Et ensuite, il y a une aiguille à sac, qui est énorme, et une aiguille à courbe pour bourrelier. Voilà, donc ça, on va pas s'en servir. Je pense vraiment prendre l'aiguille à tapis. Je vais essayer, on verra bien. Si ça marche pas. Si je trouve que c'est trop gros, je prendrai peut-être l'aiguille, pas l'aiguille à voile parce qu'elle m'a l'air vachement fine quand même, mais peut-être l'aiguille à cuir. Voilà, elle est beaucoup plus petite, mais moi ce qui me fait peur c'est que le chat il est petit aussi et j'ai peur que le fil rentre pas dedans en fait. Donc c'est parti. On va commencer à prendre du fil. Oh, je sais pas combien il en faut. J'ai pas envie de. On va faire comme ça. Là. Hop, voilà. Ensuite, donc j'ai dit celle-là, là, hop là. Ouais, en fait ça me bloque la main là. Hop. On verra après quoi. On n'en est pas arrivé là encore. Là. Voilà. Alors je sais pas si vous comprenez du coup ce que je voulais dire.
Hop là. Allez, bon, comme d'hab. Ouais, là, c'est plus facile. Hop. Allez, on va mettre les deux bouts ensemble. Tac, 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 tac. Hop là. Alors, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Hein. Les seules fois où je me sers d'un filet d'une aiguille, ben, comme vous avez pu le voir, c'est souvent pour hisser les nouvelles drisses ou les choses comme ça. Voilà quoi. Hein. Et, ben voilà. Ok. Bon. Non, ça je le laisserai, tant pis. Peut-être je le mettrai à la fin, mais sinon je le laisserai, voilà. Je fais des nœuds qui tiennent pas. Ça la fout mal hein, pour un gars qui est censé faire des nœuds sur un bateau. Normalement, c'est censé tenir un nœud. Alors ce fil là, il est hyper gras. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas. Il est vraiment très très gras. Et je vais faire un double nœud comme ça au moins. Hop. Je vais pas être embêté. Là. Voilà. Ça, c'est comme ça que j'ai pété le coulisseau. Je suis arrivé comme ça, et puis j'avais la drisse là. Et puis, il était en bas, et puis j'ai voulu juste lui mettre le petit à-coup de rien du tout. Hein. J'ai même pas forcé. Et là, bah et fendu direct. Donc voilà. Allez. Hop. Là, là on n'est pas trop mal. Hein. Donc ça, c'est prêt. Allez, on met ça de côté. Et maintenant, on passe à la découpe du fil d'origine. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de trouver... Je vois que là, il y a comme un petit nœud. Là aussi, il y a comme un petit nœud. Voilà, là, c'est cramé. Donc là, c'est la fin. Ça, c'est cramé. Donc ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Donc, il est re-rentré par là. Et là aussi, il y a un nœud. Oh, ça se trouve, si j'arrive à défaire ça, il y a peut-être moyen. Je suis obligé de défaire ici aussi. Il en a fait un autre à l'intérieur. Je sais pas si on le voit. Je vais passer le coulisseau comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Et il a refait un autre ici. Alors ça sert à quoi du coup ? Je sais pas à quoi ça sert. C'est indépendant, c'est complètement indépendant. Voilà. Ah ben, c'est pour attacher le nerf pour pas qu'il. C'est pour attacher le nerf de la GV, pour pas qu'il se barre. Ok. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est pour. Ouais, ok. Non, mais je croyais que ça faisait partie de ça. Donc en fait, j'ai vraiment que ça à coudre. Donc il y a ça à défaire, recoudre l'autre. Hop. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup j'ai la moitié du boulot. Ouais. Bon après à voir, hein, c'est pas gagné non plus, mais. Allez, hop là. Bon. Ça on est pas mal. On est pas mal du tout même. Allez. Un petit. Donc c'est les mêmes. Alors comment je sais que c'est les mêmes? Pour ceux qui savent pas. Sur les coulisseaux. J'espère qu'on le voit. Hop, je vais vous le montrer. Voilà. Tac. Alors, vous voyez, il y a la référence. Donc là, c'est A013. Et puis derrière, souvent, alors, je sais pas ce que c'est, si c'est la marque ou quoi. Mais enfin voilà. Du coup, avec cette référence, vous trouvez le bon coulisseau. Et comme ça, je suis sûr d'avoir le bon, hein, parce que si jamais ça passe pas dans le rail, ça sert à rien. Hop, allez. Bon.
Et bien on va déjà commencer par ça. On va déjà commencer par ça. Hop là. J'espère que si je reprends ces points, fais voir, est-ce que je vais avoir besoin ou pas. Ah bah pour le coup j'ai pris assez de fil. Hein. Hop, allez. Ah voilà, ça c'est fait. Un de Dieu. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Hop. Une ambulance, vite. Aïe. Putain, je sais pas pourquoi je le sentais. Ensuite, à partir de là, donc lui, il avait fait comme une espèce de boucle et il est passé dedans. Par contre, il y a un truc qu'il faut pas que j'oublie. Hein, avant de faire le couillon. Là. Ça aurait été bête. Ça aurait été bête. Tu ne bouges pas. Tu restes ici. Là. Voilà, on va sortir le couteau à côté de la voile. Et vu comment j'ai l'air chanceux. Là. Alors. Ça, c'est pas trop mal. Bon, je vais essayer de le rapprocher un peu plus. Donc, j'ai envie de te dire, on est au maximum. Là. Voilà. Presque au pire, je sais pas si je vais pas le recouper lui. Ou je le recoupe, ou je le double ici, mais ça commence à faire pas mal d'épaisseur. Hein. Et tu sais quoi, je vais te mettre un point direct. Comme ça. C'est fait. Je sais même pas s'il faudrait pas que je vienne plus par là. Bon, je crois que c'est là que. Je crois que c'est là que le petit outil va rentrer en jeu. J'espère que ça va marcher l'histoire. J'espère que je vais pas me le planter dans la main. Oh putain, ça marche super bien. Hop, bah alors ça. Bon, c'est pas gagné, il faut que je le tire encore. Et tu sais quoi, je vais en profiter pour le passer dans la boucle. En profiter pour le passer dans la boucle. Ah, tu parles avec la taille du chat, il a du mal à passer le truc. Après ça va parce que comme la ficelle, elle est un peu grasse, ça aide à glisser. Je trouve ça trop bizarre qu'elle soit grasse comme ça. Allez. Ça a du mal. Attends, je vais aller chercher une pince. Ah. Allez. 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 Hop, toi là. Les fils, pareil, s'il vous plaît. Voilà. Là, et ça, c'est mon premier. Hop, pareil, on souple. Allez, tac. Voilà. Donc, je suis ressorti là, je vais repasser là. On refait la même. Donc après j'ai vu qu'il était repassé au-dessus du nerf. Donc on va faire 2 passages au-dessus du nerf. Et ensuite on fera un dernier passage, je pense, ici. Et puis je pense que ce sera réglé, hein, l'histoire.
Donc, je vais refaire un... en dessous du nerf. Et puis je ferai ma boucle. Et puis je pense que je ferai la terminaison. Voilà. Donc je ferai simplement une boucle. Hop. Je pense... Je ferai une boucle et puis je passerai dedans. Puis ça sera réglé. Voire peut-être je vais la doubler même. Comme ça on sera sûr. Et puis après je coupe, je crame. Bon, ben là, les amis, hein, l'histoire. Bon, alors lui, ce qui est bien, c'est que voilà, hein, il peut quand même, voilà, il peut quand même. Bon, après, il va prendre du jeu, hein, force. Hein. Mais ça va, il est libre, il est libre. Il est libre, il est libre. Voilà, pour la petite histoire. Donc ça, c'est fait. Bon, ben, je suis pas le grand couturier de l'année, c'est sûr. Hein. Mais je pense que ça a fait un boulot. Mais il n'y a plus qu'à remonter. Allez, go! Bon, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous commentez, et puis ben, surtout, vous vous abonnez. Voilà, ça fait avancer la chaîne, et puis moi, ça me fait plaisir. J'ai vraiment des commentaires de gens toujours bienveillants, et toujours de bons conseils. Voilà, et ça m'aide beaucoup. En tout cas, on se retrouve très vite pour une navigation, j'espère. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, salut les mousses! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!